Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine. Covid-19 au Sénégal, ce samedi, les autorités sanitaires ont recensé 1366 cas en l'espace de 24 heures, un chiffre record jamais enregistré dans le pays depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Face à l'augmentation des cas de Covid-19, le retour à l'état d'urgence n'est pas exclu, annonce faite par le président Sall ce vendredi lors de la remise du rapport du comité de suivi du Fonds Force Covid-19. Le chef de l'État appelle à la responsabilité individuelle. Abdoulaye Diop. La hausse vertigineuse des cas de contamination au coronavirus inquiète le chef de l'État et face à cette situation, Macky Sall menace de ramener l'état d'urgence. Si les mesures et cette contamination doivent évoluer, je prendrai toutes les mesures que nécessitera la situation, y compris s'il faut retourner à un état d'urgence, s'il faut refermer les frontières, s'il faut interdire les déplacements. Il faut que nous soyons conscients que ce variant Delta a une vitesse de contamination sans précédent. Pour le comité de suivi du Fonds Force Covid-19, la pandémie doit servir de leçon pour régler le système sanitaire. Général François Ndiaye, le président. Faire de cette pandémie une opportunité pour réfléchir sur les stratégies qui pourraient permettre au Sénégal de régler de manière structurelle la problématique de la gouvernance sanitaire et résorber ainsi nos fragilités et nos vulnérabilités. Le président de la République rassure quant aux recommandations du comité de suivi. J'invite le ministre secrétaire général de la présidence de la République à mettre en œuvre, en relation avec chaque membre du gouvernement concerné, les directives présidentielles spécifiques issues des recommandations du présent rapport. Le rapport du comité de suivi du Fonds Force Covid-19 pourra être consulté par tous les citoyens du 28 juillet au 28 septembre 2021 au siège du comité. Justement, 30% des nouvelles contaminations dans le pays sont dues au variant Delta du coronavirus qui est à l'origine de la troisième vague, selon le professeur Souleymane Boub, directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Ce virus est beaucoup plus contagieux. Nous l'écoutons. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans cette troisième vague, on a presque une disparition du variant Alpha et ce qui prédomine maintenant, c'est le variant Delta qui, dans nos derniers échantillons, constitue pratiquement 30% des cas de nouvelles infections. Cela veut dire qu'actuellement, selon nos chiffres, un tiers des nouvelles infections est dû à ce variant Delta. Et ceci est important à souligner parce que nous connaissons tous la rapidité de propagation du variant Delta. Maintenant, ce variant qui domine, comme dans beaucoup de parties du monde, c'est le variant Delta. Et c'est cela qui explique maintenant la rapidité de la propagation du virus et l'augmentation du nombre de cas. Donc cela veut dire que toutes les mesures qui avaient été prises jusqu'à présent doivent être renforcées parce que nous sommes devant un virus beaucoup plus contagieux. Projet de loi portant modification du code électoral. Ce lundi, la majorité adopte le nouveau code électoral alors que l'opposition parlementaire le conteste. Amadou Moustapha Dian. L'Assemblée nationale a adopté à cette majorité de 96 voix. Le Sénégal se dote d'un nouveau code électoral consensuel selon la majorité, mais dissensuel et même dangereux pour l'opposition. L'Assemblée nationale adopte la présente loi malgré les nombreux amendements déposés par les députés de l'opposition tels que Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo. Propose de les supprimer tout bonnement et d'insérer un nouveau article L29. Je propose la suppression provisoire du code de toutes les dispositions afférentes au parrainage. Je vous remercie. Mais au finish, tous ces amendements ont été... L'amendement est rejeté. Par la majorité, les articles L29 et L30 portant incapacité de l'électeur ont été les points les plus débattus par l'Assemblée. Si pour l'opposition, ces articles visent des opposants politiques tels que Khalifa Sall, Karim Wade ou même d'autres opposants sous le coup de la loi, pour la majorité, tel n'est pas le cas, car le caractère de la loi est impersonnel. Le président de la République a fait droit aux revendications de l'opposition en supprimant le parrainage pour les élections territoriales à venir. Le président de la République a fait droit aux revendications de l'opposition en acceptant l'élection des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct. Au-delà de ces amendements, l'opposition ne se limite pas en si bon chemin car elle promet très prochainement de vastes mobilisations et une certaine confrontation avec la majorité. Sénégal dëkk ci jàmm ak dal ak salaam moo gën defe ne man ngaa imposer ci assemblée bi bëgg a def lu leen neex ci kaw sénégalais yi du fi amee.
48 heures de grève des travailleurs des bus Tata du GIE AFTU. Lundi et mardi, les chauffeurs, receveurs et contrôleurs ont paralysé le secteur du transport pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail et les licenciements abusifs. Hadissen. Les arrêts de bus sont bondés de monde, sans doute des travailleurs qui attendent les bus Tata de AFTU en grève pour 48 heures. Les chauffeurs et receveurs exigent de meilleures conditions de travail. Aline Badarassar, chauffeur de la ligne 29. Nous sommes dans les bus. Nous travaillons tous les jours, mais nous ne bénéficions pas d'un salaire mensuel équilibré. Les conditions de travail sont désordonnées. Les heures de travail non respectées. Nous travaillons de 5h du matin à 20h, 22h, sans une régularisation de notre travail. C'est ça qui nous énerve. 16 ans de travail sans être régularisé, ça n'a que trop duré. Pas d'indemnisation ni de prise en charge médicale. Ces derniers disent basta. 16 ans de travail sans contrat. Il n'y a absolument rien, ni les indemnités, ni le conseil, ni les IPM, etc. Rien n'est garanti dans ce boulot. Ils subissent également des licenciements abusifs. Les receveuses qui sont même enceintes, une fois mises à pied, elles ne bénéficieront pas d'un retour au milieu de remplacement d'une autre personne. Même les chauffeurs qui font de 5 ans à 10 ans dans leur boulot, une fois une petite erreur, c'est foutu. Il y a les licenciements abusifs tout moment. 16 ans sans congé, 16 ans sans contrat, 16 ans sans avancement, les chauffeurs et receveurs espèrent des solutions. Toutefois, ils n'excluent pas de prolonger la grève si rien n'est fait. Le mercredi, un protocole d'accord a été signé entre opérateurs et travailleurs. Les premiers nommés s'engagent à respecter la liberté syndicale, la poursuite du processus de contractualisation des travailleurs entamé depuis 2019 et surtout de veiller aux conditions de travail. Les deux parties se sont rencontrées dans les locaux du ministère des Transports terrestres. Acte de vandalisme des élèves dans plusieurs établissements. Les apprenants ont déchiré des cahiers, saccagé et incendié des bureaux pour célébrer la fermeture des classes. Pour le SAEMS, l'heure est grave. Le syndicat dénonce et interpelle les parents et les autorités étatiques. Tamsir Bahoum, secrétaire national à la presse et à la communication du SAEMS. Nous avons vu cette vidéo qui circule et qui n'est pas la seule d'ailleurs au CM de Anne où les élèves ont déchiré les cahiers de SVT, ont dérangé les tablements dans la salle de classe, on sali la cour et on renversé les seaux qui servaient de lavoir. Les élèves ne viennent pas n'importe où, ils sont de la société sénégalaise, ils viennent de nos familles. Aujourd'hui, ce que nous avons pu constater dans ce pays, c'est qu'il y a de l'indiscipline notoire qui ne dit pas son nom, aujourd'hui qui est manifestée au plus haut niveau. C'est la raison pour laquelle nous le disons à qui veut l'entendre. Aucunement, nous ne pouvons pas cautionner ces actes de banalisme qui sont véritablement regrettables et qu'il faut dénoncer avec véhémence. Nous interpellons aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale et au plus haut niveau le président de la République, à savoir ce que nous sommes en train d'observer dans nos écoles ne peut pas continuer. Drame à Dalifort dans la nuit de jeudi à vendredi. L'effondrement de la dalle d'une maison à la cité Belvédère fait 3 morts et 1 rescapé. Les détails avec Eladji Moussa Thiam. L'effondrement de la dalle d'une chambre dans une maison visiblement menaçant ruine fait 3 morts à la cité Belvédère dans la commune de Dalifort. Il s'agit d'un homme du nom de Abbas, son épouse Aïcha et leur fille de 11 ans. Un seul rescapé noté, leur enfant de 3 ans qui se trouve être actuellement dans les soins du maire de la localité. Le drame s'est produit vers 4h du matin d'après un chauffeur de taxi du garage d'en face de la maison. D'après quelques voisins, les victimes des démunis étaient en location dans cette maison qui menace ruine. Le propriétaire de la maison lui aurait même servi plusieurs sommations pour le déloger. Une connaissance de la famille soutient que c'est aujourd'hui même que devrait arriver à terme la dernière sommation. La police de Pékin a ouvert une enquête. Le drame a affligé toute une communauté de la cité Belvédère de la commune de Dalifort-Foirail où les sentiments les mieux partagés sont tristesse et consternation. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo ci benn ci ayu bés fi ci Sud FM.
ci wàllum mbas mi fii si suñu réew ci gaaw gi ñi yore wàllum wérgu yaram ñoo xayma lu toll si junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay cas ci diggante benn fan mu di lim goo xamante ni musuñu ko am daanaka bi mbas mi duggee ci réew mi ci mars 2020 ba nëga nii. noonee limub ñi koy am di gën a yokku tax ba njiitum réew mi di xamle ni dàquñu benn yoon dellu ca état d'urgence mu ngi yëkkati yooyee kaddu ginnaaw bañ ko doon jébbal rapport bu comité de suivi bu fonds force Covid-19 njiitum réew mi di sàkku ci ku nekk mu ànd ak responsabilité. variant Delta moom moo wër adduna bi yëpp moom nag niñ ko mën a xamee niñ koy mandargale mooy dafa gaaw ci wàllaate moo gën a gaaw yeneen moo waral pourcentage bi ñu gis te mosuñ ko gis depuis daaw moo tax ma ne nañu bàyyi xel parce que suñu toll ni hôpitaux yi presque seen capacité fees na daanaka kon nañu yokk fagaru bi ndaje yu bëri surtout nag ñu nekk Ndakaaru maa ngi leen di ñaan wax dëgg yàlla nañu dimbali ñu nekk ci réew mi parce que feebar bi bëriwu fa feebar bi fii la nekk ñaareel bi nee naa bu naree continuer nii mu jógee te defuñu si li ci war danañu tëjaat dañ ko defee woon parce que am na fa mbir di toll la kuléaleen dañuy jël mesures yi nga xam ne moom lañu war a jël wala moom ak lu mu mënti jar ci jafe-jafe su fa yeggee daañu ko jël sans aucune hésitation. contamination yu bees yu Covid-19 gi daanaka téeméer boo jël fanweer yi ñu ngi bàyyeekoo ci variant delta bu coronavirus nga xamante ni moo waral ñetteelu vague gile bu ñu sukkandikoo ci professeur Souleymane Boub di directeur bu institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation bile virus moo gën a gaaw ci wàllante ñu teewlu ko. biñ commencé troisième vague bi léegi fii ci Sénégal ci nit ñi am feebar bi ñu bees ñu ñuy gis ñett ñoo ci jël presque kenn ci variant boobu tax mu am feebar boobu te ñëpp xam nañ ni variant boobu li muy lawee dafa gaaw mooy wane lu tax kaa yi di yéeg comme ni ñu koy gisee nii donc loolu lañ bëggoon wane ni vraiment loolu dafa war a tax lépp luñ doon jël ci ay mesures ci moytu feebar bi nañ ko yokk parce que léegi virus bi ñu am dafay virus boo xam ni moo gën a gaaw wàllaate te suy wàllaate mooy indi cas grave yi mooy indi ñàkk bakkan yi. projet de loi portant modification bu code électoral ci altine gi député yi faree ci nguur gi woote nañu code électoral bu bees bi ci jamono joo xamante ni opposition parlementaire bi ñu ngi wéy di ko bañ. Amadou Moustapha Dieng. L'Assemblée nationale a adopté à cette majorité de 96 voix. réewu Sénégal am na code électoral bu yees bu ñu sukkandikoo nag ci kujje gi code électoral bi lee baaxul sant yàlla te it sax am na ay ndëgg sërëx yoo xam ne mun na andi fitna ci réew mi waaye majorité moom li ñu gis mooy code bi code waxtaan ba juboo la lu ni mel ci teewaayu député yu mel ni Mamadou Diop Decroix ak Mamadou Lamine Diallo dugaloon ay amendement yu bëri. Je propose de les supprimer tout bonnement. li may proposé ci L57 mooy nañu jël lépp lu jëm ci parrainage bi ñu génne ko ci code bi ba waxtaane ko ba pare. C'est le collègue Mamadou Diop qui a fait sur l'alinéa 2 un amendement. Je lui donne la parole, on va respecter la même procédure. waaye amendement yooyu yëpp dañ leen mujj. L'amendement est rejeté. ponk bi nga xam ne nag moo gënoon fës ci waxtaan yi moo di article 29 ak article 30 bi nga xam ne moo jëm ci wàllu incapacité ku jege daal di gis ne yooyu la article dafa am ay nit yu muy diir ñu mel ni Khalifa Sall ak Karim Wade wala sax ñeen ñoo xam ne yoon mi ngi ut ci ñoom yoon waaye majorité bi moom di xam ne lenn du ci dëgg ndax loi moom kenn du ko fi teg ngir Massamba wala Mademba. Le président de la République a fait droit aux revendications de l'opposition en supprimant le parrainage pour les élections territoriales à venir. Le président de la République a fait droit aux revendications de l'opposition en acceptant l'élection des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct. ak lu ci mënti am daal ku jegi moom di xam ne duñ ci yam ndax fan yi di ñëw sax dañu yëngu-yëngal ba yëglu ci kanamu askan wi ngir xamle ne ànduñu benn yoon ci doxalin bi nga xam ne dafay delloo ginnaaw wàllu démocratie seen gis-gis. Sénégal dëkk ci jàmm ak dal ak salaam bëgg a def lu leen neex ci kaw sénégalais yi du fi amee. ci ñaari fan liggéeykat yu bus tata yi fare ci GIE AFTU banque seeni loxo ci altine gi ak talaata gi yooyee chauffeur receveur ak contrôleur gàllankooral dem ak dikk bi ngir ñaawlu ni ñuy liggéeyee ak licenciement abusif yi Hadi Sène. arrêt bus yi ñu nga fees dell ki nit ay liggéeykat yu taxaw di xaar bus tata yi nga xamante ne nag dañoo nekk grève pour ñaari fan chauffeur yi ak receveur yi dañoo bëgg rek ñuy liggéey ci anam yu muccub ayib Ousseynou Sougou di receveur ci ligne 29 bi. xeex suñu àq ak suñu yelleef moo tax ñu entamé grève bi pour li nga xamante ni moom la ñu ñàkkoon pendant des années
16 ans de service sans contrat ñu bëgg a jóge ci bisub tey ji pour ñu état gëstuñu nemmeeku ñu. fukk ak juróom benn at di ko liggéey te kenn régularisé wu leen dafa daal di bëri amuñu indemnisation amuñu IPM ngir rek daal di faju loolu nag dafa doy. doon na at yoo xamante ne dañ koy dund ci souffrance boo xamante ne bu métti la conséquence ku ne di ñu ci fekk amul kenn ci ñun koo xamante ni boo feebaree sa liggéey dina la permettre nga faju amul kenn ci ñun koo xamante ni bu la accident de travail dalee dinañ la jël en charge faj la dañoo nekk di liggéey 16 ans yoo xamante ni 16 ans de souffrance la ñu ngi liggéey plus de 16 heures de temps. bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey nee na sax dañ leen di dàkk ci loo xamante ne tegul fenn. ñun teguñu ci condition yu baax ñi nga xalaat tey opérateur bi bëgg-bëggam ngay dox boo doxul ci bëgg-bëggam mu dàq la sans droit oto yi di traîner comme c'est pas possible neexuñu dañ ciy mënul dara. ndax lan suñ ko deful ñu dàq ñu jël suñu place jox ko keneen loolu lañ bëgg mu jeex. fukk ak juróom benn at di ko liggéey te amuñu congé fukk ak juróom benn at te amuñu contrat fukk ak juróom benn at te gis ñu ci benn avancement chauffeur yeeg receveur yi nag di yaakaar ne dinañu am saafara. ci àllarba gi jot nañoo xaatim benn protocole d'accord diggante opérateurs yi ak ñoom ñooñee di liggéeykat yi opérateurs yi fas yéene wàccu woo ak lépp luy liberté syndicale waaye wëyal noone processus de contractualisation wu liggéeykat yi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci atum 2019 ba nëga ni waaye gën a bàyyi xel ci seeni conditions wu liggéey ñaari pàcc yi ñi ngi amaloon ndaje bi ci makkaanu jëwriñ gi ñu dénk wàllum transport terrestre. ay mbir yu ñaaw la ay ndongo amal ci lu bëre ci ay école yooyee ndongo xotti ay kaye cakat-cakatee dem sax bay taal ay bureau ngir fësal noonee tëjte l'école SAEMS di ko ñaawlu te di xamle ni fi mu ne ni mbir yi doxul noonee muy bàyyiloo xel waajur yi ak autorité étatique yi ñu teewlu si Tamsir Bakhoum di secrétaire national à la presse et à la communication bu SAEMS. ñun ñoo ko gisandoo fële ci CM an ay ndogol daara 5e 4e ñoom ci seen bopp daal di jël li nga xamante ne mooy seen kaye yi SVT yi ak yeneen kaye daal di yëg ci kaw étage bi di ko xotti di ko sànni di saltel cour bi jël li nga xamante ne ci lañ doon raxasoo ñu dëpp ko loolu yëpp nekk ay menaces nga xamante ne du lenn lu dul xamadi ba nga xamante ne tey dafa bëgg a law ci biir Sénégal loolu nag tiitaluñu mais li tax tiitaluñu mooy que dañoo gis ne réewande googu fi nga xamante ne moo gën a kawe ci suñu institution yi ñu gis ne partout foo mën a gis ñu ngi wone violence boobu donc ñu gis ne tey xale yooyu dañu jàpp ne violence moom moo war a xew ci biir Sénégal ñu koy copier di ko indi ci biir école bi mais moom moo tax ñun ñu ngi naqarlu ba fa naqar mën a yem mbir boobu nga xamante ne moom moo bëgg a xew ci biir l'école yi ñu wax nguur gi ne nag moom ci boppam il faut mu jël ay matuwaay. jëye moo am ca Dalifort ci guddib alxames jàpp aljuma dalub ab kër moo daanu ca cité Belvédère tax ba ñetti nit ñàkk ci seen bakkan kenn moo ci rëcc leeral yi ak El Hadji Moussa Thiam. ñetti nit jot nañoo ñàkk seen bakkan gannaaw nag ba seen dalu néeg daanoo seen i kaw ci benn kër boo xam ne daanaka daal daa màggat lool jëye jooje nag moo ngi xewee foofii ca cité Belvédère ca commune Dalifort Foirail mu doon benn waaye bu ñuy duppee Abbas ak soxnaam Aïcha ak seen benn doom bu jigéen boo xam ni fukki at ak benn rek la am kenn rek moo jot rek ci mu di nag seen doom boo xam ni fukki at ak ñett rek la am te kookee jamono ji moo ngi ci kër maire bi nga xam ni nag daanaka moo jël lépp lu jëm ci moom jëye joojee nag moo ngi am ci 4 heures du matin si kàddu yu tukkee ci chauffeur taxi bi nga xam ni mu ngi nekk ci garage bi nga xam ni daanaka sax ci kanamu kër googee la ne. bi muy daanu man dama agsi sus ay 4h25 du matin dama agsi nekk sama oto rek dégg affaire bi def bruit ma gestu seen amir bi yëngu mu daanu ma gis benn booy daw génn ma ñu ma ne ko lu xew ma mir bi moo daanu daw yéen fekk affaire bi yëpp wàcc seen kaw 3 lañu Abbas Aïssa ak doom ci ñenn ñu ñuy xibaar di ay dëkkandoo xam nañ ni rek ni daal kookee di Abbas bi nga xam ni sax loxoom daa jotewul ginnaaw moomee daa nekkoon location ci kër gi nga xam ni nag daanaka daal daa màgget lool kàddu yu tukkee ci kooku ba léegi borom kër gi moomee sax joxoon na ko ay sommation yu bëri ngir mu génn ndax mu mën a defar kër gi kenn sax ci jege ñaale famille bi xamal nañ ni daanaka tey jii li nga xam ni moo di sommation bu mucc bi daal waroon sax jeex waaye nag mbiru yàlla ñëw na police Pikine ñëw na nag daal di constater ubbeeb l'enquête ci mbir mi lee fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw